Un peu de linguistique, pour changer. Prenons par exemple le prénom italien Renato. Il correspond au prénom français René. Alors, qui a raison, Renato ou René? Alors, dans un premier temps, on pourrait dire que René, il y a quelque chose qui manque dans René. Hein. C'est-à-dire que normalement, ça devrait se terminer par une consonne. Quand on écrit, ça va être terminé un T. René, quelqu'un qui est René, il doit y avoir un T aussi. Il n'y a pas de T. Il n'y a pas de D, surtout. Pourquoi je dis il n'y a pas de D? Parce que l'anglais, par son emprunt au français, nous rappelle qu'il y a un participe qui est en ED. Mais le problème n'est pas là. Pas seulement. Le problème, c'est que on a le droit de dire René, mais il faut que ce soit écrit René ED. Il y a un décalage entre l'écrit et l'oral. L'écrit, c'est un global, c'est un matériau, et l'oral va prendre certaines choses de ce matériau, comme un sculpteur qui prend des choses d'un bloc de marbre. Il y a une sélection. L'oral, par rapport à l'écrit, est sélectif. Il y a des sons qui sont attestés, entre guillemets, à l'écrit. Il y a des lettres qui sont écrites, mais qui n'ont pas à être prononcées, qui n'ont pas à être oralisées. Le problème de l'italien, et c'est son infériorité par rapport au français, c'est qu'il n'a pas cette dialectique. Il n'a pas la dialectique de l'écrit et de l'oral. C'est écrit Renato, on prononce Renato, au final. Et ça, c'est une carence, si vous voulez. Une carence métaphysique, une carence philosophique. C'est-à-dire qu'il ne met pas en avant la dualité, la dialectique, entre ce qui est dans un premier temps et ce qui est dans un deuxième temps. Ce qui est un donné immédiat global et ce qu'il faut en extraire, ce qu'il faut en retirer. Et la langue est porteuse d'une philosophie, et cette philosophie, elle est dans la dualité. Et une langue qui perd sa dualité, eh bien, elle perd sa philosophie, sa portée philosophique.